Donc elle a fait ses armes à la section de recherche de Colobane. Elle est passée à la brigade de recherche de Faidherbe et à la brigade de Pout, entre autres. Elle est à la tête du poste de gendarmerie de Ngor depuis moins d'1 mois, donc en provenance de la brigade de Ouakam, où elle était adjointe. Vous étiez à la SRA en quelle année? En 2009. Oui. Donc je la laisse expliquer son dispositif. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une opération patrouille de sécurisation et de contrôle. C'est une patrouille qui a été effectuée par les éléments de la police et de la gendarmerie. On a mis ici un dispositif composé des éléments que je viens de citer, plus le cynogroupe, avec les chiens renifleurs. Ici, on a choisi ce dispositif ici à l'intérieur, au niveau du rond-point, parce que c'est un point stratégique. Là-bas, ça donne vers les Almadies et de l'autre côté, ça donne au niveau d'Angor. Donc c'est pourquoi on a choisi ici. Plus aussi, il y a ici aussi beaucoup de boîtes. C'est à cause de ça qu'on a choisi ce dispositif. Maintenant, les opérations de contrôle et de patrouille, on le fait très souvent. C'est pour lutter contre la délinquance. On contrôle. Mais est-ce qu'on ne dérange pas un peu la circulation? Peut-être qu'il faut demander aux véhicules de se mettre de côté pour éviter de déranger quand même, de gêner la circulation. Voilà. Vous essayez d'organiser ça en même temps. Voilà. J'ai dit que les opérations de contrôle, on le fait souvent pour lutter contre la délinquance. On contrôle la régularité si les véhicules sont réglementaires en ce qui concerne les papiers, mais aussi on fait les fouilles des véhicules pour voir s'il n'y a pas de produits prohibés, comme tel de la drogue. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à amener les chiens qui sont des détecteurs de drogue. Voilà, en concrètement, comment ça va se passer? Concrètement, comment ça va se passer? Vous nous montrez, oui? Oui, on est en train de contrôler. On est en train d'effectuer le contrôle. Quand on arrête un véhicule, contrôler sans permis. On a contrôlé aussi un véhicule qui ne disposait pas de permis de conduire. Et la conduite d'un véhicule sans permis de conduire est un délit. Oui, bien sûr. Le problème qu'on a aux Almadies. Mais il faut essayer de demander aux véhicules de se mettre de côté pour éviter de gêner la circulation. Oui, allez-y, poursuivez. Maintenant, si on arrête le véhicule, il y a un qui va contrôler, l'autre va appuyer. Parce qu'on travaille en binôme. L'un contrôle, l'autre appuie. À l'issue du fouille, après on va faire intervenir le chien pour voir dans les autres coins des véhicules s'il n'y a pas de la drogue. C'est comme ça qu'on procède. Ici aussi, c'est des unités mixtes, hein? Police, gendarmerie. Oui. Il y a la police, la gendarmerie, plus de cynogroupe. Et les éléments civils aussi. Elle vient de me faire un compte rendu pour signaler l'arrestation de quelqu'un qui conduisait un véhicule sans permis. C'est entre autres l'un des problèmes auxquels on est confronté ici. C'est une zone de fêtards. Les week-ends, il y a énormément de jeunes qui parfois subtilisent un peu les véhicules des parents. Ils viennent se promener entre amis. Et en général, au petit matin, s'ils retournent, pour l'essentiel, ils sont ivres. Voilà, donc nos opérations de police administrative que nous menons quasi quotidiennement sur instruction du haut commandant de la gendarmerie donc, nous permettent de lutter contre ce phénomène. Très bien. Et d'ailleurs, c'est aussi bien pour la sécurité des populations que de ces chauffeurs eux-mêmes. Voilà, c'est ça. C'est très bien. Oui, Major, pour votre présentation. Oui, c'est bon. C'est bon. On est dans le contrôle. À l'issue du contrôle, on va effectuer maintenant une patrouille aussi à l'intérieur de la cité. Pour aussi interpeller les personnes, vérifier leur identité. Fouiller aussi encore quelques bâtiments abandonnés par exemple, parce qu'à l'intérieur des bâtiments abandonnés, nous avons des gens qui s'adonnent à des actions illicites. Et du coup, votre secteur de compétences s'étend sur quel quartier? Parce qu'à partir de Ngor, vous rayonnez sur les Almadies et sur quel autre quartier? Almadies, Ngor et une partie de Yoff. À l'aéroport quoi. En fait, elle est à la tête d'un poste de gendarmerie, mais dont l'activité est tellement dense que parfois elle travaille plus que certaines brigades. Voilà. Donc, Et comment ça se passe, le travail sur le terrain avec la police? Oui, ça se passe très bien. On mène nos actions parce qu'on a les mêmes missions.
Donc du coup, le travail est très facile. Nous tous, nous avons une mission de protection des personnes et des biens. Donc ça va très bien. Et même en temps normal, hein, dans le cadre de nos activités de police administrative, donc il arrive que les éléments de la brigade des mœurs du commissariat central soient dans ce secteur en même temps que la gendarmerie. Donc pour contrôler entre autres les boîtes de nuit, mais également mener une action au niveau de la plage du virage qui tend à devenir une zone de prédilection du trafic de drogue et de la prostitution. Et sur le plan plus global de la sécurité, est-ce qu'il vous est signalé de temps à autre des cas de vol à l'arraché ou avec violence dans la zone? Ça, on a ça souvent, surtout le week-end. C'est pourquoi chaque week-end, on monte une opération. Parce qu'à l'issue des soirées dansantes, il y a des jeunes qui viennent de la banlieue et qui, au retour, ravagent de leur passage. Et du coup, les opérations visent effectivement à endiguer le phénomène, à mettre un terme au phénomène. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et elle doit également préciser que chaque week-end, on met en place un plan anti-agression. Du vendredi au dimanche à 22 h. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent, entre autres, l'île de Ngor. Et au retour, il y a beaucoup de vols à l'arraché, comme vous avez dit. Mais depuis qu'on a mis en place ce dispositif anti-agression, on a de moins en moins de cas de vol à l'arraché. Oui, j'ai eu à recevoir les professionnels des deux roues, les cyclomoteurs, qui d'ailleurs sont quelque part aussi des victimes. Je veux parler des professionnels, hein, des cyclomoteurs, parce que souvent ils se plaignent de ce que précisément il peut y avoir des confusions dans leur rôle, dans leur travail de tous les jours, avec ceux qui commettent des vols avec ce moyen de transport. Est-ce que vous connaissez ce phénomène dans la zone? Non, je ne pense pas, parce que nous, quand on contrôle sur la base des documents réglementaires. Et dans la plupart des cas, les jeunes, en tout cas qui commettent leur forfait avec leur moto, ne disposent pas de papiers réglementaires. En général, ils sont 3 sur une moto. Les instructions que je donnais, c'est chaque fois qu'on voit 3 personnes sur une moto. Non seulement ce type de transport est interdit, mais en général, ils sont 3 parce qu'il y a le 3e, c'est pour piloter une moto éventuelle qui va être volée. Donc le contrôle est systématique et après on fait un tri. Comme vous dites, il y a des gens qui sont de bonne foi. Voilà justement, voilà. Ils sont pris en compte. Voilà.